Bonjour et bienvenue sur Rêverie Récréative, je suis ravie de vous retrouver pour un projet bis, car oui, je sais, vous allez me dire, mais Flavie, qu'est-ce que tu fais? T'as déjà fait un tuto sur une boîte mouchoir. Oui, effectivement. Sauf que là, la différence, en fait, le tout premier modèle que je vous ai montré, il est magnifique, hein. Il fait le job, il est esthétique, il est beau. Il est là, l'esthétique, mais le côté pratique, il est absolument pas là. Parce que, tu prenais un mouchoir, voilà, ce qui se passait. C'est que le mouchoir restait accroché à la boîte, et la boîte se tirait de la boîte décorative que nous, on avait fait. Donc, non, franchement, en plus, sortant d'une maladie, je trouvais ça gonflant. En fait, tout simplement. Pour pouvoir avoir un mouchoir, devoir, après que tu l'aies eu, remettre la boîte dans la boîte décorative et remettre le couvercle. Non, franchement, pas pratique du tout, bien que très esthétique, pas pratique. Du coup, j'ai repensé à cette boîte. Et là, je vais tirer dessus et tout reste. Parce que, en fait, le couvercle, je l'ai collé directement à la boîte principale, et en fait pour mettre la boîte de mouchoir dans la boîte décorative, ça se passe par le dessous tout simplement, avec ce système de cordage qui fait que ça tient, et c'est beaucoup plus pratique et plus pratique, et le côté esthétique lui est toujours là, il est toujours là, moi je trouve. Alors comme vous avez vu, hein, j'ai encore une fois utilisé la collection Caprice de Météo. Et là, j'ai également utilisé le lot Bulle de BD que je vous avais présenté avec une carte, avec le format de pliage spécial. Je vous remets le tuto là si vous le souhaitez. Donc là, effectivement, il y a même le nom de la personne, enfin le surnom de la personne à qui elle est destinée. Et oui, je me suis vraiment éclatée, j'ai vraiment utilisé quasiment toute la collection en fait. Le papier, les breloques, les personnages, ouais, j'ai quasiment tout utilisé en fait. Et je kiffe, voilà, tout simplement. J'espère qu'elle plaira autant à la personne à qui c'est destiné. Donc, si vous voulez faire cette boîte de mouchoirs 2.0 en papier, il vous faudra 2 morceaux. Ici, je vais utiliser du trait vanille qui font 26 sur 14,5. Un carré de 17,1 de côté. Il vous faudra du papier design pour décorer qui fait 11,5 de côté. Il vous en faudra 5. Moi, je vais utiliser du papier aquarelle, car vous allez voir ce que je vais en faire tout simplement. C'est une décoration simple où, encore une fois, le catalogue m'a beaucoup aidé avec le lot que nous allons utiliser. Donc, moi, il me faudra 5 morceaux d'aquarelle de 11,5 de côté. Et effectivement, si vous voulez également mettre des bandes comme ici, moi ici, j'en mettrai pas. Là, ça sera, il vous en faudra 4 qui font 2 de hauteur sur 11,5 de largeur. Donc dans tous les cas, comme d'habitude, les mesures, vous allez les retrouver sur le schéma qui se trouve sur la page du site consacrée à ce tuto, et le lien, vous le trouvez en barre d'infos. Donc, et pour finir, il vous faudra des chutes de trait vanille, de macarons à la menthe, de béguin bleu, de fleurs de cerisier, de tellement safran, d'horizon de bruyère, et le dernier sera un morceau de papier métallisé, pour ma part argenté. On va commencer en marquant les plis de nos 2 morceaux qui font 26 sur 14 et celui qui fait 17,1 de côté. Donc on va prendre celui de 26 sur 14, et dans les 26 on va lui faire 2 plis, un à 12 et l'autre à 24. Dans les 14,5 on fera un seul pli à 12. Alors bien sûr on va faire la même chose sur l'autre. Alors attention, une fois qu'on est comme ça et qu'on bascule
qu'on est en format paysage et qu'on bascule en format portrait, si le premier vous avez mis le petit côté ici vers le haut, le deuxième faites exactement la même chose. Puisque ça sera une boîte, comme ça sera une languette, il faut d'un côté et de l'autre. Surtout, faites-les identiques. Alors, une fois qu'on a fait nos traçages sur nos morceaux de 26 sur 14,5, on va faire le traçage sur notre carré de 17. Alors là, on va le prendre d'un côté et on va faire un trait à 2,5 et le deuxième à 14,6. On le tourne d'un quart et on fait exactement la même chose. Nos marques de plis sont faites. On va prendre une paire de ciseaux et simplement ouvrir un des côtés de chaque carré. J'ai ouvert en fait à chaque fois un morceau. Là je vais marquer les plis. Voilà. Et là je vais monter vite fait à blanc. Et là on voit effectivement j'ai quand même des différences. Du fait que mon traçage n'était pas forcément très bon au massicot, ce qui peut arriver. De ce fait, je vais tout simplement biaiser mes côtés ici. Hop. Pour être sûr qu'une fois que je monte en fait ma boîte, j'aurai pas trop de difficultés. Et que ça fasse pas moche tout simplement. Alors pour l'instant on a fini avec ce morceau là. Je vais le mettre sur le côté et on reviendra après dessus. Donc je vais reprendre mes deux morceaux ici. Et là tout simplement je vais venir ouvrir ici en biaisant au milieu. Hop. Je vais biaiser sur le côté également. Je vais tirer ce rectangle ici, toujours en biaisant. Et vous pouvez biaiser également ici légèrement. Et bien sûr, ces découpes, vous les faites exactement sur l'autre. Une fois que ces découpes sont faites, comme tout à l'heure, on va venir marquer nos plis. Alors le plus gros de notre boîte est déjà formé. Elle n'est pas encore construite, on est d'accord. Donc on va tout simplement coller nos morceaux les uns avec les autres. Donc la languette ici, vous mettez de la colle et on va en fait coller comme ceci. Alors, une fois que ça ici c'est collé, on va replier un morceau, donc celui où il y a la languette, on remet de la colle et on plie un deuxième morceau pour venir tout simplement refermer ce qui sera notre boîte. Alors ici ça sera le bas. Et donc vous avez compris, en fait c'est tout simplement pour venir rigidifier le bas qui sera beaucoup sollicité du fait que c'est par là que la boîte sera maintenue. Et puis avoir une belle finition aussi. Donc tout simplement, on va mettre de la colle sur les pattes et les replier à l'intérieur. Alors une fois que ça c'est fait, on va pouvoir le mettre sur le côté. On va reprendre notre couvercle et ainsi que l'un de nos morceaux. Bon, moi ici c'est du papier aquarelle. Sinon vous pouvez prendre, comme je vous l'avais dit, du papier design. Je vais pas le coller tout de suite dessus, vu que on va devoir, comme c'est de l'aquarelle, on va venir jouer avec de l'aquarelle. Du coup je vais prendre des petits morceaux
de washi tape juste pour faire tenir tout simplement notre morceau de papier design qu'on aura bien mis voilà, comme ceci. Et là, il va nous falloir nos pyramides de cercle pour le simple qui fait environ 6 cm et celui festonné qui fait à peu près 7 cm et demi. Donc celui-là, en fait, là où vous avez le plus grand, si c'est encore bien rangé, en fait, celui où il y a le plus grand, normalement, vous avez prenez le deuxième. Donc ça fait et si vous les avez vraiment les uns sur les autres, c'est normalement le troisième en partant du plus grand. Donc c'est-à-dire en faisant celui-ci, celui-ci, ça fait vraiment le troisième. Et celui-ci, normalement, si je me trompe pas, ouais c'est ça, c'est vraiment le plus grand des festonnés. Et là pareil, on va les placer, non pas celui-ci, juste celui-ci. Au milieu. Après on peut, si vous voulez, vous pouvez faire un repère. Là on sait que notre milieu est ici. Et on peut mettre notre dies en conséquence. Du coup, de même, il suffit juste de le passer dans la machine. Et là je vous conseille en fait tout dépend. Si vous avez du papier design que vous allez venir mettre ici, vous pouvez très bien le mettre comme ceci. Si par contre, comme moi, vous n'avez pas de papier design, moi je vais faire l'inverse. Je vais le mettre comme ça. Ce qui fait que j'aurai ce côté-ci ne sera pas abîmé par la plaque qui, à force d'avoir des coups de couteau, est vraiment bien abîmée. Ce qui donne... Alors attendez que je vous montre. Des choses pas forcément très jolies comme ça. Je sais pas si j'arriverai à vous voir. Qui fait que ben c'est pas très esthétique. Donc moi, il sera plié comme ceci. Je dis pas, hein, il y aura des défauts. Mais beaucoup moins que si je l'avais fait dans l'autre sens. Le désavantage aussi que j'ai oublié, c'est de tirer de son pouvoir collant de mon truc. Ce qui fait que j'ai abîmé ici. Mais comme... j'ai prévu de faire, de ne pas laisser droit, enfin de ne pas laisser intact les rebords, ça ne va pas forcément poser de problème. Alors une fois qu'on est arrivé ici, on va pouvoir commencer à prendre nos morceaux d'aquarelle, enfin les autres morceaux, et on va venir en fait tout simplement, alors ça pour l'instant on met sur le côté, prendre un aqua painter. Ici j'ai pris le plus grand. Alors forcément une coupe, et là la couleur que j'ai pris c'est du piscine party. Alors, mettez pas énorme, hein, 2-3 gouttes, ça sera largement suffisant, voire même de trop. On va hop, mettre de l'eau, imbiber un peu notre pinceau et on va venir aléatoirement donner des coups de pinceau comme ça. Tout simplement. Et vous faites ça sur vos 5 morceaux, donc c'est-à-dire celui où on vient faire le trou et les 4 autres qui viendront sur le côté de notre boîte. Alors comme à mon habitude, je me suis un peu avancée de mon côté, ce qui fait que j'ai déjà 3 côtés de déjà prêt, celui-ci que je suis en train de faire avec vous, et je vais également faire, voilà, un autre avec vous ici. Donc c'est là que viennent en jeu tout simplement nos chutes. Notamment une petite chute de papier, ici ça sera en trait vanille, que je vais utiliser avec des feuilles adhésifs en mousse. En fait tout simplement,
c'est de la mousse 3D, mais en feuille, tout simplement, qu'on vient, un peu comme notre double face qu'on vient poser notre feuille dessus. C'est exactement le même principe. Donc, et pour le poser, c'est exactement le même principe. Je vous remets la vidéo pour poser de l'adhésif derrière une feuille, juste ici. Ça peut vous guider pour poser notre mousse 3D, ou plutôt notre feuille sur notre mousse 3D. Alors la seule chose, c'est que ça passe pas forcément dans le massicot, ce qui ne sera pas forcément très pratique pour couper. Donc je vais aller à la bonne vieille méthode. Alors vous pouvez très bien faire ça au ciseau également, hein. Moi je préfère faire ça au cutter et au réglé. Surtout que ça se coupe mais comme à rien. Voilà, c'est déjà coupé. Comme le reste, ça on met à la poubelle. Et on a notre trait vanille qui est sur mousse 3D. Et qui passe mais très bien à la machine de découpe. Et celle-ci, en fait, tout simplement, là, parce que c'est vrai, je ne vous avais pas encore montré le set que je vais utiliser. Alors, je vous présente avec le set de tampons qu'on n'utilisera pas, mais c'est le lot Chardon Magnifique, que je trouve, mais comme le nom l'indique, magnifique. Avec le seul truc que j'ai à reprocher, c'est que les messages sont en anglais. Alors que ils avaient l'air d'être vraiment pas mal, même si je suis pas très douée en anglais comme vous le savez. Et oui, là les 3/4 sont déjà partis, mais on peut déjà vous pouvez voir que les deux grandes fleurs sont découpables avec le set et on peut en construire. C'est exactement ce que je vais prendre. Donc la petite se compose de ce dies aussi, de celui-ci et de celui-ci. Donc en fait, on a la tige, on a l'espèce de bulbe qui vient par au-dessus et on a, on va dire ça les pétales, même si c'est pas vraiment des pétales, c'est pas grave, qui viennent par au-dessus. Et la grande, forcément, il y a la tige. Toujours cette espèce de bulbe. Et là, je peux pas appeler ça des pétales, mais bon, qui vient au-dessus également. Ou alors c'est l'inverse. Là, on peut faire effectivement dans ce sens-là. Donc, dans ce petit carré, il faut sortir 20 de ces dies-ci l'un dedans. Et 2 de celui-ci. Dans un autre morceau de trait vanille qui sera simplement du trait vanille, on va en sortir 2 grandes et là pareil 20 petites tiges. Et les 2 qu'il nous reste, en fait dans chaque couleur il nous faut en sortir 4 de celui-ci dans chaque couleur. Et vous prenez 2 couleurs, par exemple moi ici je vais prendre le tellement safran et l'horizon de bruyère, où je vais sortir celui-ci. Donc, comme je vous ai dit, moi je me suis avancée. Donc je sortirai simplement ce que j'ai besoin, c'est-à-dire 4 de celui-ci, 2 de celui-ci, 5 de celui-ci, 2 de celui-ci, 5 de celui-ci, 2 de celui-ci, 2 de cela, et une de chaque couleur. Donc je fais tout ça et on se retrouve tout de suite après. Alors j'ai tous mes éléments de sortie. Je vais les diviser en deux en fait. Mes grands éléments, je vais les mettre d'un côté, qui seront en fait pour le dessus de la boîte. Et les petits sera pour le côté. Alors je vais commencer par mon élément de côté et je vais simplement prendre une des couleurs et un qui est fait sur mousse 3D et mettre
des pointes de colle, si j'y arrive. On met 2 pointes de colle et on vient mettre la pointe, enfin la couleur au-dessus. Et je fais ça à tous. Alors désolée, j'ai eu un tout petit souci technique, mais ça va. Je m'en suis aperçue assez rapidement. J'étais en train de vous expliquer comment tout simplement coller notre partie colorée sur notre partie mousse 3D. On met 2 pointes de colle ici et ici. C'est vraiment 2 pointes. Hein. On prend notre partie colorée et on vient le placer au-dessus, tout simplement. Comme ceci. Et on fait ça pour tout le reste. Alors, une fois que ça c'est fait, non, il y avait une étape que j'ai oubliée avant de poursuivre le reste. Et puis comme ça au moins, ça aura le temps de bien sécher avant qu'on passe à la suite. On vient ici. On vient avec Critérium et règle. Et on compte 2 cm sur le haut. Ici. Et ici. Voilà. On a 2 cm. Ça sera ça où le couvercle reviendra au-dessus. Et ici, en fait, tout simplement, on va venir avec le côté de notre ciseau, surtout celui-ci, ceux de Stampin' Up sont très bien aiguisés, donc surtout attention, forcément, sont faits pour le papier. On va venir avec vraiment le plat, gratter ici, vous voyez, et tirer tout simplement le contour. Et on fait ça ici, dans le bas, et jusqu'au deuxième repère qu'on a fait de l'autre côté. Pour être sûr, en fait, tout simplement, que ça ne gêne pas trop une fois qu'on viendra coller notre couvercle par-dessus. Pardon, j'ai eu du mal à retrouver le mot. Alors, une fois qu'on a ici... moi généralement je mets une règle là pour savoir plus ou moins où viendra notre couvercle. Alors je vais prendre une des fleurs. Alors moi sur les 3 autres j'ai gardé le même coloris à chaque fois, donc ça fait bleu, vert, jaune, rose et violet. Donc je vais prendre ceux aux extrémités, tout au moins la bleue pour commencer. Et je vais le coller juste. Vous voyez, j'ai vraiment mis seulement la tige. Et de là, je veux la mettre dans le bas, ici. Hop. Là, je vais prendre la violette. Je vais faire exactement la même chose. Seulement mettre... Et là, par contre, je veux que ce soit en haut. Hop. Et en fait, vous faites ça. Vous faites votre placement comme vous le souhaitez sur les 4 côtés. Une fois arrivé là, bien sûr, là ça bique. Donc je vais mettre juste une pointe de colle sur mes tiges. Sur la pointe des tiges. Ça sert à rien d'en mettre plus. Dans tous les cas, ça collera bien. Donc, et la dernière chose que je vais mettre sur ce panneau, ça sera des breloques libellules. Tout simplement, c'est, comme le nom l'indique, hein, des libellules. Je vais en mettre 2 par panneau. Et ça, forcément, comme la boîte sera assez manipulée, faire tenir ça avec des points de colle,
Non, ça, pour moi ça sera pas possible. De ce fait, je vais sortir le stylo à colle chaude. Donc je vais coller ça à la colle chaude. Alors petite astuce, c'est que moi le temps que le pistolet chauffe, je vais garder les libellules dans la main parce que ben elles sont très, c'est du métal hein, ni plus ni moins, du coup elles sont très froides, ce qui fait que une fois que on arrive avec notre colle chaude, comme elles sont froides, et ben la colle réchauffe, se refroidit très vite, on a à peine le temps de les mettre sur notre panneau, que on peut déjà retirer la colle pour pouvoir en remettre pour que ça tienne. Alors voilà, ils sont bien collés. Je vous montre également mes 3 autres panneaux. Alors vous l'aurez remarqué, il y en a un plus petit que les autres. En fait, je me suis trompée dans mes dimensions pour les couper. Mais j'ai pas trouvé ça gênant vu que ben, il y a encore le couvercle qui vient au-dessus. Donc je me suis permise de le garder. Puisque dans tous les cas, le couvercle viendra quand même au-dessus ben, de notre papier aquarelle. Donc on va passer à la décoration de notre couvercle. Et là, je vais pouvoir passer notre dernier morceau de papier dans la machine de découpe. Donc c'est-à-dire on va prendre notre grand rond festonné et notre rond qu'on a utilisé ici pour faire l'ouverture. Et on va le sortir ça tout simplement dans notre papier métallisé argenté. Ce qui donne ceci, qui passe comme vous voyez à la perfection. Donc là je vais procéder autrement. C'est vrai que mes panneaux j'aurais pu déjà les coller sur notre boîte. On peut déjà le faire si vous le souhaitez. Moi je le ferai après avoir fini de décorer ceci. Donc avant, comme d'habitude, avant de coller ça, je vais faire comme sur mes panneaux, c'est-à-dire je vais élimer les côtés. Alors j'ai bien élimé sur les côtés. Je vais pouvoir venir poser notre base sur notre couvercle. Alors je viens coller également notre contour. Et là je vais venir monter en fait mes fleurs. Donc là ça va faire l'inverse de nos panneaux. Donc le tout va venir en dessous. Donc la tige ici et la couleur ici. Donc ça va donner ceci à l'arrière. On aura quand même de quoi coller, mais ça donne ceci. Et on trouve un endroit hop, comme ceci. Alors si on veut, moi je vais laisser ça plein et je vais couper à ras ici. Et du coup je vais également mettre une pointe de colle. Et je vais faire la même chose de l'autre côté en fait. Alors ici aussi je vais y mettre des libellules, donc forcément je vais encore une fois attendre que mon pistolet chauffe. Alors voilà, me reste plus qu'à monter tout simplement ma boîte, pardon, mon couvercle. Alors, une fois celle-ci montée, on reprend la base de notre boîte et on vient coller tout simplement nos panneaux.
Voilà, nos panneaux sont bien collés. Alors surtout faites attention que le haut soit vraiment bien collé, c'est eux qui vont être déterminants pour la suite. Puisque c'est là qu'on va venir en fait placer notre couvercle par-dessus, tout en collant en fait. Et là en fait à l'intérieur, comme vous voyez ici, ça forcément ça colle pas. Faut venir aider à ce que ça colle. Alors voilà, notre boîte en elle-même est déjà montée. Bon, il restera quelques détails à faire au niveau de la décoration. Là par contre, on va y placer en fait les trous qu'il faut pour y passer en fait le ruban, comme j'ai fait ici en fait. Donc, et ce ruban, c'est le ruban gros grain en piscine party. Donc en fait la même encre que j'ai utilisée pour l'aquarelle, que je vais également remettre ici autour. Mais on va déjà commencer par le bas. Donc pour ça, on prend règle et critérium. Alors attendez, je me souviens plus déjà les mesures que j'avais prises. J'avais oublié de les noter. J'avais pris 4 et 8. Donc ici, et j'ai dit 4. Et 8. Et là, normalement, j'avais pris 1 cm. Ça, je me souvenais. Ici. Et là, voilà. Et donc, une perfo. Au point qu'on avait fait. Et on y va. Donc ce qui donne ceci. Bon par contre, moi elle commence à être un peu vieille, la malheureuse. Du coup j'ai eu énormément de mal à les faire. Donc vous retournez la boîte. Donc c'est-à-dire là on était là, vous faites 1, 2, voilà, on est de l'autre côté. Et vous refaites les mêmes mesures. Donc 4 et 8. Donc hop hop hop. Alors 4 et 8 sur 1 cm. Et comme tout à l'heure, je vais refaire les trous mais hors caméra parce que là c'est un peu short. Alors enfin mes 4 trous sont faits. J'ai plus de main. Alors je vais mettre tout de suite la boîte de mouchoirs dedans, voilà. Et je vais prendre un morceau, une bonne longueur en fait. Tac, tac, tac. Puisqu'il faut de quoi vraiment pouvoir faire un beau nœud de chaque côté. Donc ouais, je prends une bonne quarantaine de centimètres là. Et il faut le doubler. Dans tous les cas, après on viendra redimensionner une fois qu'on aura fait de beaux grands nœuds comme ici. Qu'on peut retirer facilement et refaire facilement une fois que la boîte elle est finie tout simplement. Donc hop. Bon, j'utilise mon aiguille à tricoter, à laine, pardon. Mon aiguille à laine pour que ça va plus vite en fait, tout simplement. Hein, mais une fois que j'aurai vraiment tout mis, les extrémités seront brûlées au briquet. Ce qui fait que j'aurai pas forcément besoin de ça pour pouvoir changer. Alors comme je disais, ici
on fait une belle découpe. Hop, pareil de l'autre côté. Et on vient brûler les extrémités. Alors voilà. Et il nous reste plus qu'à mettre un ruban ici. Donc pour ça, il faut du double face et notre ruban. Donc ici. On prend, c'est pas la peine de prendre plus que nécessaire, c'est-à-dire le contour de la boîte. Donc choisissez un côté et on va simplement mettre le double face derrière notre ruban. Donc voilà, comme vous l'avez pu le remarquer, j'ai mis du double face derrière notre ruban, ce qui va être beaucoup plus facile pour le poser. Donc oui, je vais dire que mes deux nœuds sont sur le côté. J'ai envie que de voir la libellule au-dessus. Si on veut vraiment donner un sens à la boîte, hein, c'est pas obligatoire. Donc comme ceci. Et je vais dire que le devant de la boîte, je le veux ici. Vous voyez, j'ai déjà été très, même un peu trop généreuse avec mon ruban. Et ici, en fait, je vais pas coller jusqu'au bout. Alors, je vais pas coller jusqu'au bout. Je vais déterminer à peu près le milieu. Donc, 6 et 6, 12. Donc, comme on a 12, la moitié, c'est 6. C'est donc ici. Voilà. Et en fait, je veux tout simplement ça pour pouvoir poser une dernière libellule. Alors voilà, une fois que notre libellule est collée pour cacher la liaison de notre ruban, notre boîte est terminée. Alors comme vous le voyez, au niveau de la décoration, on est limité en rien au niveau de ces boîtes. C'est vraiment la construction que j'ai voulu changer comparé au tout premier modèle que j'avais fait, que je voulais changer parce que franchement elle n'était pas du tout adaptée, enfin en tout cas pour moi. Esthétiquement c'était exactement ce que je voulais, mais le côté pratique n'était absolument pas là. C'est pour ça que j'ai voulu refaire ces boîtes, parce que oui, bien sûr, on va bientôt sortir de l'hiver. Mais franchement, des mouchoirs, moi j'en ai besoin, mais tout l'année. Surtout celle-ci, elle donne un côté printemps qui donne mais vraiment envie d'avoir les beaux jours. Même si celle-ci est un peu plus peps, malgré son décor pluie, que forcément je kiffe. Hein. Vous savez que cette collection-là... c'est vraiment, ça a vraiment été un coup de cœur au niveau de ce catalogue. Enfin bref, tout ça pour dire que ne vous arrêtez pas aux décorations que j'ai faites. Si vous avez une autre suggestion, une autre préférence, allez-y, mais foncez. Surtout que maintenant, cette boîte est vraiment pratique et elle restera en place quand vous voulez un mouchoir. Et vous ne serez pas à chaque fois obligé de tout remettre en place une fois que vous avez eu votre mouchoir. C'est vraiment ça le but de cette vidéo, de cette boîte de mouchoirs 2.0. Enfin bref, dans tous les cas, j'espère que ce tuto vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, mettez un petit pouce bleu ou même un commentaire. Et moi, il me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour de nouvelles Odyssées Scrap. Bye!